Vous avez sûrement été contraint de la porter dans votre enfance pour vous protéger du froid. Elle a connu plusieurs vagues de popularité dans la mode, tout comme dans l'industrie musicale. Tu vois, Et bien avant d'être attachée à des mouvements révolutionnaires ou rebelles, elle était portée au Moyen-Âge par des moines et des chevaliers. C'est bien la cagoule, ce vêtement polyvalent, aussi appelé balaclava. Si l'étymologie du premier terme reste incertaine, la balaclava, elle, a été baptisée au XIXe siècle sur un champ de bataille. Plus précisément le 25 octobre 1854, pendant la bataille de Balaclava. Dans une Europe bouleversée par le déclin de l'Empire ottoman et l'expansion de l'Empire russe, une alliance est créée entre plusieurs puissances européennes, dont l'Empire français et le Royaume-Uni, pour contrer l'armée russe. C'est la guerre de Crimée. Dans la ville portuaire de Balaclava, alors assiégée par l'armée britannique, les conditions sont extrêmes, et les soldats trop peu équipés pour braver le froid glacial de la région. Quand les femmes britanniques ont écho de ce manque d'équipement, elles tricotent des couvre-chefs en laine qu'elles envoient ensuite aux hommes sur le front, un geste qui deviendra une coutume en temps de guerre au Royaume-Uni. S'ils ne sont pas sortis victorieux de cette bataille, la protection quasi totale de la balaclava leur aura tout de même permis de poursuivre leur combat tout en se préservant du froid. C'est ainsi que le vêtement trouvera son nom et qu'il deviendra un symbole de détermination et un accessoire militaire dans l'armée britannique. Si en France on la connaît plutôt sous le nom de cagoule, chez les anglo-saxons ou dans les pays d'Europe de l'Est et du Nord, elle garde le titre de balaclava en référence à cette terre d'origine.